Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo exceptionnelle. Je vais vous présenter le plus gros rachat effectué de ma collection à ce jour. C'est tout simplement exceptionnel. Messieurs, dames, ne perdons pas plus de temps, passons sur le plateau. Je vous fais la présentation. Je tenais à faire une présentation propre, voilà, de cette collection avant le déballage, avant de passer donc à la partie décortiquage, car après je vais tout retirer, mettre tout dans des sleeves neuves, puis trier, ranger. J'ai un classeur français, japonais, il y aura une partie que je vais garder, mais je vais quand même changer les classeurs. Donc voilà, avant je voulais quand même vous laisser la collection telle quelle, telle que je l'ai achetée, pour que vous voyez vraiment de quoi il s'agit. C'est parti, on passe sur le plateau. À tout de suite. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter ce classeur. Donc, c'est un classeur binder bleu, très classique, hein, que vous pouvez retrouver un peu partout sur Amazon, Temu, ce genre de choses. Donc, on commence par ces petites cartes. Alors, donc là, sur ces cartes-là, ça va être des cartes japonaises, donc qui s'appellent les Top Card Advanced, pour ceux qui connaissent. Donc il y en a plusieurs, hein. Au total je crois que j'en ai compté 17, un truc dans le genre. Donc vous voyez, ce sont ces petites cartes. Nous on avait les Cardass françaises classiques. Bah là c'est plus ou moins la même chose, version japonais et version Advance, donc Game Boy Advance j'imagine, avec les versions Groudon et Kyogre. Donc voilà un peu, généralement les cartes sont en bon état sur ces séries, vu que c'est des items japonais, vous savez, ils prennent vachement plus soin de nous des cartes. Donc je vais pas tout mettre dans le détail, je garderai les petites Posipi, hein, voilà, tout ça, Posipi Negapi, ça c'est pour la collecte. Mais le reste, je suis pas sûr de faire la série complète, pas du tout même. Voilà, le petit Posipi, le Negapi. Mais voilà, quelques cartes, quelques exemples de cartes. Donc là après c'est plein de petites cartes simples, hein, des classiques, mais certaines en édition 1, donc c'est diamant perle, on est sur un peu le bloc X, tout ça. Donc là c'est du basique, jusqu'ici c'est cool, voilà, il y a même un peu de set de base avec ce Roucoule, hein, le fameux Roucoule, grosse dédicace à Calvéléon, avec ce Roucoule qui irait bien dans sa volière. Donc là-dessus, voilà, pas mal de petites cartes un peu en bazar, hein, je vous montre ça comme ça, il y a le reflet, là, c'est un peu relou, mais bon, au moins on a une bonne lumière. Il y a quand même des petites cartes cool qui se baladent comme ça à droite à gauche, hein. Il y a des petites cartes holographiques, là on voit celle-ci par exemple, je vous montre ça, hop, voilà le petit muck, du coup, qu'on appellera en français bien sûr gros tas de morve. Ouais, il y a des petits détails, bon, elle est pas excellente, mais franchement ça va de ouf je trouve. Ce qui est sympa, alors par contre vous voyez l'état des sleeves, hein, à chaque fois, ça c'est le gros hic quoi. C'est là-dessus que ça pêche et que ça me blesse. Quand je vois des sleeves comme ça, mamma mia, ça me fait du mal. Je vais la remettre dedans pour la vidéo, mais là, c'est chiant. Il y a des cartes comme ça aussi, tiens, ça c'est pas mal aussi. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup de ces cartes-là, j'aime bien ces collections, c'est ce qui se passait avant, vous savez, cette de base et tout. Je sais plus comment ça s'appelle ces cartes-là, mais elles sont très anciennes aussi. Et vraiment cool, avec des vieux designs bien rétro comme on aime. Et vous voyez, c'est avec les petits Pokéballs à l'envers là, comme ça. Donc même l'effet brillant, vous voyez, il est un peu différent. Et j'aime beaucoup ces petites cartes. Donc ça, c'est sympa. Donc on a du Rocket, il y en a 2-3 autres là qui sont pas mal. La petite Galopa et tout ça, Cobalt, Pyroli Rocket également aussi. Ça c'est sympa, elle est carrément sous double sleeve celle-ci. J'aime pas regarder l'état, je crois. Ça doit pas être dingue, mais bon, ça va encore, franchement, ça fait plaisir. C'est convenable, c'est très convenable, hein. Je pense que pour du classeur, ça saura faire plaisir à des gens. Ça, j'en ai aucun doute. Donc là, c'est le classeur un peu fouillis, quoi. Là-dedans, c'est la foire fouille. On s'éclate. Il y en a pour tous, il y a de quoi faire. Ah, voilà. Donc là, on arrive sur autre chose. Là, on arrive sur les Babanouki. Les Babanouki, donc je sais pas si vous connaissez, hein. On m'a expliqué un petit peu. Il y avait deux styles de jeu, en fait. Là, le bleu ou le rouge, de ce que j'ai compris. Et en fait, c'est des jeux un peu comme un Uno japonais, quoi, on va dire. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ou un Trial Poursuite, je sais pas trop. Bon, bref, c'est un petit jeu de société marrant. Et du coup, à la base, ça se joue. Donc, t'as les cartes en 3 exemplaires, de ce que j'ai compris. Et bref, voilà, faut placer. Je connais pas les règles exactes, mais en tout cas, ça se collectionne. Ça se grade même carrément. Donc, ça, c'est sympa. Et puis, les designs, vous voyez, ils sont assez rigolos. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de petit item comme ça. J'aime bien. C'est original. Là, on arrive sur la page des AR, donc comme vous voyez, énormément d'AR avec certaines qui sont vraiment bien, notamment, vous voyez, ce genre de petites Evoli. Là, on a des Pokémon quand même du première génération, très appréciés, hein, la low class et tout. Des Tartare, Latias, un peu de Comia ici, Pikachu en AR quand même, c'est pas dégueu. Marshado double Stylix ici, là les deux pareil très très bien, Bulby et tout.
Donc c'est pas les pires franchement en termes d'AR, c'est vraiment bien. Beaucoup de petits ex, ça j'aime bien franchement quand il y a des ex dans le classeur, ça me régale, ça fait mon affaire, dans le sens où moi je les vends très bien ces cartes là en lot, je fais des très gros lots avec ces cartes, généralement je les mets à prix assez faible, généralement je les mets code basse card market, ça revient à 10 centimes unité grosso modo. J'ai sorti celle-là parce que regardez il y a des petites stampes en fait, c'est des promos je crois celle-là, donc dans le lot il y a quelques petites promos qui se baladent aussi, assez marrant, ça j'en vois pas souvent de ces cartes là en promo. Mais ouais, très bien et super, ça se vend hyper bien. Franchement, je suis bien content d'avoir ce genre de carte. Plein de petites full art avec des Mew, des trucs. Bon, tout ça, c'est du Near Mint, hein, donc c'est pas la peine de le sortir de son étui. Mais c'est sympa aussi. Ça, je pense que ça part bien. Des petites énergies comme ça. Ça, c'est cool. Un peu de soleil et lune avec les doubles mecs multicolore et son confrère. Je crois qu'elle est un peu abîmée. Non, ça a l'air d'aller. Ok, bon bah oui. Un peu de soleil et lune quand même, ça c'est marrant. Ça sort un peu du lot aussi, c'est rigolo. Il y a 2-3 gold. Et là on arrive sur les françaises du coup, les françaises. Ça c'est super aussi, hein, forcément qui valent un peu plus que les japonaises. Enfin ça dépend pour lesquelles, mais la majorité quand même un peu plus. Donc ça se vendra très bien aussi. Quelques petites full art, une petite carte ancienne mais finalement qui vaut pas grand chose de ce que j'ai pu voir. Oui, parce que j'ai commencé un peu mes estimations aussi. Enfin j'avais fait des estimations au préalable, maintenant je suis obligé de refaire les estimations étant donné qu'il faut que je remette les cartes en ligne pour voir si ça n'a pas bougé et tout. Donc je l'ai pris un peu en tête. Un peu de Pokéball. Là c'est Pokéball. Les ARTG aussi, super. Zenith Supreme, ça part super bien ça. Low Class Dongdin, très cool celle-ci. Peut-être que je vais la garder, il y en a beaucoup, j'hésite. Hein. Quand je sais que je fais pas la collection, genre sur celle-ci, je sais que je les vendrai par exemple. Mais sur ce genre de petites cartes, je me pose la question. Il faudra que je regarde bien dans le détail au niveau des états. Si limite ça peut même peut-être se faire grader. Bon là elle est dans une sleeve comme ça donc on verra pas. Mais ouais c'est le genre de carte qui pourrait mériter une gradation. Donc à voir. Il y a ce genre de petites cartes très cool aussi. Regardez il y a eu un trio là de cartes promo. Je vais essayer de vous les sortir pour vous montrer un peu les états. Mais Kyurem blanc, Kyurem noir et Reshiram. Donc trio dragon comme ça qui sont très belles. On voit pas très souvent et dans des états très propres franchement. Ça me fait bien plaisir. Là-dessus, bon bah c'est un peu du rétro aussi avec ces petites cartes Faram, Terra et tout. Pareil, c'est pas la fortune. Ça, j'ai pas encore eu le temps vraiment de faire ces estimations sur ces cartes, mais c'est des petites cartes qui valent dans l'ensemble pas grand chose. Hein. On est sur des centimes, je pense. Sauf peut-être exception, mais peut-être pour Sulfura et encore. Mais très sympa, il y a un peu de cartes de Komiya comme ça qui se baladent à droite à gauche. Donc ça c'est le genre de truc, je sais pas, je pense que je les mettrai pas forcément en classeur pour le coup. Je pense que je les retirerai, je changerai les sleeves et je les mettrai dans mes boîtes de rangement du coup. J'ai acheté des boîtes de rangement là, très pratiques. Si vous voulez aller voir ma vidéo Insta, mais regardez avec des blocs comme ça, des casiers qui se rangent super bien. Donc ça c'est vraiment bien pour ce genre de cartes, vous voyez tu peux même mettre tes petits rangements là, tes séparateurs de deck. Donc ça c'est mieux et voilà, je vais pas prendre la tête à prendre de la place dans des classeurs pour ce genre de cartes. Donc il y a quand même des trucs cool, alors il y a des cartes américaines, ça m'a étonné. Il y a des Squirtle, donc c'est des vrais hein, mais c'est cartes anglaises, américaines, US quoi. Donc je pense que ça vaut quand même quelque chose, mais bon, première fois que j'ai ce type de carte, d'habitude c'est plutôt français, italien, allemand. Anglais, il n'y en a pas beaucoup qui circulent je trouve. Donc là beaucoup de comment ça s'appelle, de gem pack. Gem pack, les cartes sont carrément les unes derrière les autres, comme vous voyez, hein, là il y en a qui sont en double, triple, quadruple. Bon ça c'est des cartes, franchement je les vends même pas parce que la plupart des mecs ils les mettent à 2 centimes la carte sur Card Market. Bon c'est un peu une prise de tête et pour des cartes à 2 centimes je m'amuse pas à faire le listing. Donc là-dessus pareil ça sortira, hein, je sais pas ce que j'en ferai. Il y a des petites shiny, pareil franchement les petites shiny je sais que c'est un peu la galère. À la limite il y a Pikachu shiny mais je crois qu'elle vaut même pas 1 euro. Il y a la R qui est ici qui est sympa. Peut-être les 2 stamps quand même ça pourra aider quelqu'un à compléter sa collecte, mais sinon à part ça rien de bien exceptionnel. Beaucoup de petites cartes comme celle-ci, là, les tops, justement, j'en parlais tout à l'heure, version française, donc ça c'est bien. La moitié française, moitié américaine, je dirais aussi. Vous voyez là, Venonat, Gloom, Maniemite, donc il y en a françaises quand même, hein, ici, Bulbizarre, Mini Draco, donc pareil, je verrai ce que j'en fais, je ferai un sort de tri français-américain, je verrai un peu que ça donne. Un peu les cartes TV aussi, ça c'est sympa. Et du coup, bon, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal dans le lot. Donc ça c'est pareil, c'est assez compliqué à estimer à chaque fois. Moi je fais un peu une moyenne généralement. Je regarde les lots, combien elles se vendent sur eBay et puis je fais un calcul à l'unité de la carte. Et on finira sur ces petites cartes McDonald's. Donc voilà, premier classeur terminé. Déjà celui-ci il est vraiment pas mal. Classeur numéro 2. Le classeur numéro 2, je sais plus trop ce qu'il y a là-dedans pareil. Ah oui, celui-là il est bien. Celui-là il est bien,
Là, on est sur le classeur des e-séries ERA du coup. Donc il y en a 3 ou 4, même 5 je crois dans mes souvenirs. 5 séries. Donc ça pareil, la personne qui m'a vendu le classeur en fait voulait faire les séries complètes, donc elles sont quasiment déjà rangées dans l'ordre. Le truc c'est qu'il n'y a pas les grosses cartes, donc c'est assez dur à trouver, elles valent assez cher, les cartes rares et holographiques. Donc c'est quasiment tous les sets avec les cartes communes et peu communes. En édition 1, donc je crois que c'est que de l'édition 1 de toute façon, parce que sur ces séries je crois qu'il n'y a pas d'édition 2. Mais par contre, ce qui est sympa, je vais vous montrer quand même un petit peu les états, c'est surtout ça. C'est les états du coup qui sont notables et remarquables. Je vous sors une petite Magikarp par exemple, et elles sont carrément double slivées. Il n'y a quasiment rien à remarquer. Bon, si, hein, allez. Sur celle-là, c'est pas non plus parfait. J'avoue que c'est pas le meilleur exemple. On va essayer d'en trouver d'autres. Mais quand même, les états sont bons de manière générale. Donc c'est quand même assez cool. On va essayer de s'en trouver d'autres comme exemple. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là, là. Kadabra. Kadabra, vous voyez, par exemple, celle-ci n'a quasiment aucun défaut. Donc elle est parfaite. Donc ça dépend vraiment des cartes. Hein. J'ai pas tout checké dans le détail. Je vais pas vous mentir. Hein. J'ai laissé tel quel pour l'instant. Mais en tout cas, c'est super beau. Beaucoup de cartes de ces séries Aquapolis et tout qu'on a en France. Hein. Expédition Aquapolis. En version japonaise. Donc très belle. Papillusion, voilà, il y en a 2-3 qui sortent un petit peu du lot. Il y a quand même une petite holo ou deux qui sortent de temps en temps, pareil du lot. Qui quand même, elle avait réussi à choper des cartes holo. Donc on va se la sortir, celle-ci aussi, pour regarder son état. C'est la Tartare. Tartare. Bon, celle-là n'est pas parfaite, vous voyez, mais quand même, hein, on va pas se plaindre. Pour des cartes aussi anciennes, de cette rareté, c'est quand même super. Le devant, il est vraiment nickel. Il y a quand même quelques petites rayures, mais c'est pas grand chose. Mais ouais, c'est vraiment cool. Et à l'époque, il y avait vraiment des designs super sympas sur les cartes. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Celle-ci, par exemple, la Elector. Elector, celle-ci, c'est une rare, par exemple. Donc, elle est pas en holo, mais c'est une rare quand même. Donc, des fois, en fait, je crois qu'il faut avoir les cartes en deux versions, en rare et en holographique. Bon, bah, avait quand même réussi à choper des rares dans le lot. Hein. Celle-là, c'est une rare aussi, apparemment. J'ai pas tout vu, je crois que ça et ça aussi. Enfin, bon. De toute façon, c'est dans l'ordre. Il y a certaines cartes comme ça qui, de ce que j'ai pu comprendre, pareil, valent un peu plus que le reste. Donc ça, c'est hot. C'est très chaud comme carte. Je sais plus si c'est celle-là ou celle-là, mais j'avais vu comme ça. J'étais en train de checker. J'étais là genre, ah bon, d'accord. Donc la majorité des cartes, c'est des cartes qui valent 2 €, 3 €. Et t'en as une ou deux comme ça qui pètent, qui sort du lot, qui vaut une trentaine, quarantaine, voire centaine d'euros pour certaines. Donc allez comprendre. Ça, c'est les délires japonais, je pense qu'on n'aura jamais l'explication. Il y a des Pokémon très appréciés, à mon avis, au Japon, et tout simplement, ça se remarque, hein, on n'a pas les mêmes préférences en France, surtout pour le vintage comme ça. Je pense que tu regardes sur les codes françaises, à mon avis, ça n'a rien à voir. Donc, quand même cool, hein, des fois, de voir des petites pépites comme ça, et si tu ne connais pas, en fait, tu passes complètement à côté. Là, il y a les deux, vous voyez, je parlais de rare et holographique. Ça, c'est la version rare et sa version holographique. Donc normalement, vous voyez, il faut les deux pour faire le set complet. Donc dans l'idée, hein, je pense qu'elle était partie pour la personne du coup, donc j'ai fait le rachat. Mais c'était trop compliqué, je pense, à gérer, un trop gros budget. Et puis en plus, je crois qu'elle fait toutes les autres séries à côté récentes. Donc fallait se focus à un moment donné et d'où l'abandon de ces séries. Moi, ça me régale, hein, parce que j'adore manipuler ce genre de cartes, les découvrir et voir passer ce genre de collection sous les mains. Franchement, c'est une vraie chance. Une chance, des fois on se dit d'une vie, hein. Alors à chaque fois je me dis que c'est mon plus beau rachat. Jusqu'à présent j'ai réussi à en faire de plus en plus beaux. J'espère que je pourrai en faire des aussi beaux ou des plus beaux encore par la suite, mais en tout cas, bon, c'est déjà une grande chance. Et regardez, ça me fait très plaisir, cette petite carte Komiya. Celle-ci, je l'avais pas. Et autant vous dire que je suis content parce que quand j'ai vu le prix qu'elle valait, je me suis dit, ah d'accord, la petite Komiya, là, comme ça, elle paye pas de mine, hein, mais je crois que quand je vous parlais de cartes d'une centaine d'euros, celle-ci en fait partie. Donc ça va aller directement au classeur et ça va m'enlever une belle épine du pied de ma collection. Donc très heureux pour cette carte. On va pas tout détailler, je vais pas toutes vous les sortir, hein. Je pense que vous comprenez l'idée, série 1, série 2, série 3, grosso modo il y a même les énergies, vous voyez, sympa, je crois que ça c'était des cartes de deck il me semble, ça pareil, et je sais plus, je crois il y a deux trucs qui sortent un peu du lot aussi, c'est ces deux cartes là, c'est Flygados et Ramolos, je crois que c'est des promos si je dis pas de bêtises, donc très sympa aussi, belle rareté. On va checker un peu les états pour voir quand même ce que ça donne. Ouais, c'est super, c'est très bien, ça fait le travail, ça ira très bien. Hop, je vais changer la sleeve, il y a une petite rayure au devant, mais rien de dingue.
Ok, ok. Et je pense que pour l'autre c'est pareil à mon avis. On va checker quand même, mais à mon avis, pas de surprise. Ouais, nickel. Très marrant ces cartes aussi avec le chétifleur derrière et tout. Un joli design, joli dessin. Ok, la suite, on a ici des petites Raichu holographiques de Jim, un peu de set de base, donc ça de ce que j'ai compris, c'est des cartes des fois qu'elle avait achetées en double, parce qu'au finalement vous savez ça arrive un peu à tout le monde quand on complète des fois des collections, on sait plus trop où on en est, on a oublié de noter, et on rachète les mêmes cartes, donc bon bah c'est ce qui est arrivé ici. Donc plein de petits holos que je connaissais pas trop pour le coup, c'est très joli. Ça doit être de l'époque, je pense platine, ce genre de choses. Donc tout ça c'est que de l'holo, Ça vaut pas très cher, hein, ça vole pas très haut, mais c'est quand même joli, je trouve, d'avoir ces cartes. Puis je suis sûr que ça saura faire plaisir à des collectionneurs de ces séries. Là, des petites promos aussi très cool, ces deux-là. Une autre promo avec Celebi, juste ici. Là, une petite carte qui se balade comme ça j'aime bien aussi les Pocket Monsters, j'en ai pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est l'occasion de découvrir aussi. Pareil, je crois que c'est des cartes transparentes, de ce que j'ai compris, ça doit être américain. Ouais, c'est ça, c'est des cartes transparentes, hein. Voilà. Elle est bien abîmée, hein, c'est pas un truc de dingue, mais c'est quand même des objets insolites. Des cartes insolites, ça fait plaisir. Là, ici, plein de dolos, on s'en fiche un peu. Ah bah ça, j'aime bien, ça, c'est les petites cartes américaines, justement, aussi. C'est les Dunkin' Boomer du coup. Donc ça j'en ai quelques-unes de celles-ci, c'est des exclusivités américaines. Plein de petites shiny juste là. Pareil, c'est pas un truc de dingue, ça vaut pas grand chose, mais bon, sympa. Le retour, pareil ici, des cartes comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, les Advanced. Et il y a les Advanced et les Battle, de ce que j'ai compris. Thompson Battle, donc 2 séries. C'est pour ça qu'il y a des logos différents. Celle-là, j'ai pas checké encore, faut que je retrouve, mais des fois, faut voir un peu au détail. Plein de petites gem packs, hein, donc comme tout à l'heure, ça, on s'en fiche un petit peu. Et ça sera bazardé. Je pense que je ferai un gros lot un jour, je sais pas ce que j'en ferai, mais bon, voilà. Fin de ce classeur. Bon, et puis là, vu qu'on monte crescendo petit à petit sur les classeurs, hein, on a commencé par un tranquille, on a enchaîné avec un moins tranquille, là on commence à attaquer le dur. Messieurs, dames, je vous présente le set de base Pokémon en version japonaise avec toutes les cartes, dont les cartes holographiques, hein, les starters, tous présents, les vertes, dans des états superbes, bien évidemment le Draco feu, je vais vous sortir son état aussi, mais très très beau aussi le Draco. Regardez-moi ça, il est là, ça fait plaisir d'avoir ce genre de cartes, surtout dans des états pareils, et dans des collections complètes, franchement c'est vraiment sympa. Donc très très belle la collection, et je pense qu'il y en a qui sont dans des meilleurs états encore, hein. J'ai pas regardé tout encore une fois, mais à mon avis celle-ci, regardez, tac, on voit même presque pas de défaut, il y a juste un tout petit point blanc, mais franchement c'est remarquable pour des cartes aussi anciennes. Alors c'est vrai qu'il y a moins l'effet nostalgique quand c'est les versions japonaises, mais quand même, les illustrations nous parlent bien, donc voilà, le Tortank, il est là, Tartare, tout est là, tout est présent, messieurs, dames, complet de chez complet. Donc ça c'est vraiment super beau, je pense que j'hésite beaucoup à le garder celui-là, je vais pas vous mentir, parce que bon, un set de base quand même dans cet état, c'est quand même une chance, c'est une belle opportunité, il n'y a que celle-là qui est tout petit peu abîmée je crois, mais c'est pas très grave, tout le reste est complet, toutes les dresseurs, tout est là, magnifique. Donc ça c'est vraiment, c'est un des gros arguments d'achat de ce rachat de collect, il y a même les énergies à la fin, donc ouais. Une belle pièce, mais ce n'est pas tout. La suite arrive. Bon, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais j'avais aussi ce petit lot là qui est sympa. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. C'est une petite collection, pareil, insolite japonaise. Et vous voyez ce genre de petites cartes comme ça. Enfin, c'est même pas vraiment des cartes, hein, c'est comme des petits autocollants, on va dire des calcomanies, ce genre de choses. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Et je trouvais ça rigolo aussi, c'est original. Je connaissais même pas comme item, donc en vrai c'est l'occasion de découvrir ce genre de choses, c'est bien. Et on terminera du coup sur ceci. La mallette, je sors la mallette. Donc bon, là il y a une partie des cartes, c'est les miennes, je vous rassure. Mais je vais vous montrer quand même ce qu'il y avait dans le lot. Il y avait quelques cartes gradées. Voilà, moi je suis pas super fan d'acheter des cartes gradées à la base, mais des fois quand l'occasion se présente, hein, on dit pas non. Voilà, bon les cartes n'étaient pas à la base dans les plastiques de protection, c'est moi qui les ai rajoutées. Mais on commencera du coup par ce Mewtwo, alternative Pokémon Go PCA. Donc tout est gradé PCA en 9.5, j'avais déjà la carte en 10, mais pourquoi pas, on prend, en plus je la trouve sympa. Le Palkia originel en japonais, gradé 9, un peu dommage je trouve, du 9 sur du japonais, bon c'est des choses qui arrivent. Est-ce que ça mérite après des fois de faire un subgrade peut-être? Un 10, ça c'est sympa aussi avec cette carte qui reprend des formes géométriques, très cool. En 10 en plus ça fait plaisir. La Irida en full art, en 9.5.
On a ensuite celle-ci, Gardenia Vigor. Et attention, derrière, soyez prêts, car je ne l'étais pas au moment où on m'a dévoilé cette collection. La dernière carte gradée de ce rachat n'est tout simplement autre que Noctali VMAX, alternatif de Évolution Céleste. Gradé 9, et voilà, une belle pièce dans la collecte. Alors très clairement, ça, je sais même pas quoi en faire. Je sais pas. Franchement, c'est la plus grosse carte gradée, je crois, de ma collection. Hein. Voire plus grosse carte de ma collecte. Ah, peut-être pas, remarque. Peut-être la Komiya Jumbo, je pense qu'elle vaut plus. Mais quand même, c'est vrai que cette carte, elle fait rêver quand même beaucoup de gens, je pense. Tout le monde en a parlé, tout le monde l'a republié. Bon, c'était un peu l'objectif à un moment donné, quoi. Le top, la top des cartes de la série la plus hypée du bloc épée et bouclier. Elle est désormais entre mes mains. Donc voilà pour ce rachat, mais je voulais quand même vous le présenter, vous montrer un petit peu tout ça avant de faire le déballage complet. Et voilà, c'est terminé. Du coup, j'espère que ça vous a plu déjà. Vous me direz un petit peu ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous avez déjà acheté des collections aussi belles, aussi énormes? Est-ce que ça valait le coup pour vous? Et donnez-moi un petit peu vos avis, vos retours, tout simplement, si vous avez des choses à dire. Je suis tout oui. Merci d'avoir regardé en tout cas la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire en tout cas. Et on se retrouve très bientôt pour du prochain contenu. C'était Cocoette. Ciao!